Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric Master, nouvelle vidéo tuto de comment nettoyer son mousse de filtreur après 2000 km parce qu'il faut, allez, d'après le concessionnaire, c'est conseillé de le changer tous les 2000. Donc voilà, moi je le change pas réellement parce que comment remarquer un filtreur quand il faut le changer, vous le prenez et vous le regardez face à la lumière. Si vous arrivez à voir à travers, ça veut dire, en même temps des petits points, ça veut dire que votre mousse est encore bonne. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va vous montrer qu'est-ce que vous devez faire pour nettoyer ceci. Donc c'est une petite vidéo vite parce que je viens de démonter ma boîte à air pour enlever la mousse. Donc ça c'est la mousse que j'avais dedans, du mal aussi. Et ça c'est la mousse d'origine et que j'ai déjà mis une autre de toute façon. Donc voilà, ce qu'il vous faut c'est du produit vaisselle ou quoi donc. Normalement il vous faut aussi un spray filtre pour les filtres à air que j'ai pas encore acheté, que je vais acheter. Donc de l'eau normale, pas chaude, juste de l'eau normale. Et votre mousse. Ce que vous allez faire, je vais le tremper dans l'eau savonneuse. Donc tac. J'en ai mis assez là je trouve. Donc là vous prenez et vous le mettez dedans. Voilà. J'ai vu que plein de gens le lavent avec non, le nettoie avec de l'essence. Moi je conseillerais pas. D'après mes connaissances, chaque fois que je nettoie avec de l'essence, c'était pas top. N'oubliez pas que l'essence c'est très violent. N'oubliez pas que ça c'est qu'une mousse normale. Donc dites-vous que ça sert pas à grand chose. Après vous prenez votre mousse et vous le mettez dedans. Voilà. Et puis vous laissez tremper comme ça durant 24 heures pour que ça retire toute la saleté et ainsi de suite. Donc comme ça retire vraiment toute la saleté. J'ai déjà fait un tuto de comment débrider sa boîte à air que je conseillerais pas de faire parce que mon garagiste m'a dit lui-même de pas enlever le tube parce qu'il y a trop d'air qui va entrer et plus de saleté dans le cylindre et ça fait des griffes. Donc voilà, ça à éviter. Donc voilà, ça c'est les mousses. Vous les laissez dedans. Vous allez voir que après, vous allez le retirer après 24 heures. Vous le laissez sécher sans chauffage, sans rien. Vous le laissez naturellement sécher et il va reprendre sa forme initiale comme neuf. Donc voilà. Voilà. Et on ferme la boîte. Voilà, donc c'était juste un simple petit tuto. Je suis dans ma cuisine en même temps, donc un simple petit tuto de comment entretenir son filtre à air. Donc moi je fais mes entretiens tous les 2000. Je disais mec c'est beaucoup trop court, mais c'est pour être sûr que mon véhicule a une durée de vie un peu plus grande. Je viens de faire le liquide de transmission. Si vous voulez que je fasse un tuto comment changer son liquide de transmission, dites-le moi dans les commentaires. J'ai mis une nouvelle bougie aussi du marque Erasium. C'est dur à le dire mais voilà. Donc c'est une très bonne qualité de bougie, ça donne franchement un petit peu de performance. J'ai changé aussi, j'ai mis un kit 50 Polini. Et j'ai fini déjà mon rodage à 905 km. Et j'ai aussi changé l'antiparasite. J'ai mis un rouge type NGK Sport quoi. Voilà, c'est pour voir ce que ça peut gagner, mais ça passe. Donc bien le prochain changement sera le vilebrequin car j'ai le filet de mon vilebrequin un peu abîmé. Je l'ai acheté ainsi, voilà. Et pour les galets, j'ai mis des 4,5 et je monte une pointe de 75 km/h. Tout le monde me conseille de mettre un plus gros carbu, mais voilà, j'ai pas envie de trop investir parce qu'il y aura une petite nouvelle qui va arriver dans ma chaîne YouTube. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Lâchez un max de likes, un max de partage. Si vous voulez encore plus de vidéos tuto, comment entretenir votre 50, 125 ou ainsi de suite, dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine. Peace.